Ma comptabilité avec Dolibar, facture fournisseur français La Poste. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment enregistrer dans votre instance de Dolibar une facture d'un fournisseur français, La Poste en l'occurrence, pour des frais d'affranchissement. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos et des guides sur Dolibar et la comptabilité. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire au canal Telegram Comptabilité France Dolibar. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Ce n'est pas forcément nécessaire si vous avez déjà téléchargé une fiche guide relative à Dolibar ou à la comptabilité, vous êtes déjà inscrit à mes informations spécifiques. Alors, en introduction, je voudrais déjà vous rappeler les vidéos précédentes que j'ai faites sur la comptabilité avec Dolibar, et notamment les 3 factures qui sont présentées ici. La vidéo numéro 19, facture fournisseur français Amen, la vidéo numéro 20, facture fournisseur européen Pixart Printing, et la vidéo numéro 21, facture fournisseur étranger GPL Vault. Donc je vous mettrai les liens de ces 3 vidéos en dessous de cet enregistrement. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi je refais encore une vidéo sur une facture fournisseur alors que j'ai déjà traité un petit peu tous les cas possibles. Alors je le fais pour 2 raisons. Déjà, donner du volume à mon étude de cas, et la deuxième raison, c'est un aspect beaucoup plus pratique de voir en fait ce qui se passe lorsque vous êtes face à une facture fournisseur et que vous pourriez rencontrer des difficultés. Donc je vais ici traiter des points particuliers et des manipulations complémentaires que je n'ai pas rencontrées jusqu'à présent et bien évidemment que je n'ai pas traité dans les vidéos ici précitées. Donc je ne redonnerai pas forcément toutes les explications que j'ai données ici dans les 3 vidéos et je vous demanderai de bien vouloir aller vous y référer. Alors, pour présenter maintenant ce que nous allons faire, comme d'habitude, je vais vous présenter dans un premier point la facture que j'ai enregistrée. Dans un second temps, je vais me poser les 2 questions habituelles. Est-ce que le fournisseur existe déjà et est-ce que la prestation existe déjà? Et surtout, je vais vous faire voir comment je réponds à ces 2 questions. Dans un troisième point, je ferai également comme d'habitude l'enregistrement de la facture et l'enregistrement du paiement. Et enfin, dans un dernier, la vérification des écritures comptables. Alors on va commencer par le premier point, la présentation de la facture que j'ai à enregistrer. Alors la facture que j'ai enregistrée, c'est une facture, donc comme je vous disais dans l'intitulé de la vidéo, c'est une facture qui concerne La Poste pour des frais d'affranchissement. Donc là, on voit que c'est une facture en date du 12 avril, qui est pour un timbre en ligne pour un montant de 1,74 €, donc un montant faible, et c'est quelque chose que j'ai payé ici par mon compte PayPal. Donc c'est une facture, tout ce qu'il y a de plus standard et tout ce qu'il y a de plus courant. Donc on voit ici d'ailleurs qu'il n'y a pas de TVA, hein, puisque les frais postaux d'affranchissement ne sont pas assujettis à TVA, donc c'est aussi une particularité parce que pour l'instant, je n'avais pas enregistré de facture sans TVA, je crois, de mémoire, pour un fournisseur français, puisque j'en ai déjà enregistré pour un fournisseur de la CE et hors CE. Donc voilà pour une présentation rapide de la facture. Donc les 2 questions que je vais me poser, donc c'est est-ce que le fournisseur existe déjà et est-ce que la prestation existe déjà? Et pour répondre à ces 2 questions, je vais, comme d'habitude, aller me connecter donc sur mon instance de Dolibar. Donc je vais ici me connecter grâce à ma base de données de mots de passe qui passe. Donc je vais aller dans le répertoire habituel. Je vais utiliser un compte utilisateur standard, puisque là je n'ai pas de tâche d'administration à faire. Et je vais ici lancer l'exécution de l'URL de connexion. Et je vais ensuite exécuter automatiquement l'identifiant et le mot de passe. Donc comme d'habitude ici j'arrive à mon tableau de bord et le premier point qu'il faut que je vérifie, c'est est-ce que le tiers existe. Donc je vais cliquer ici sur tiers, je vais aller dans ma liste des fournisseurs et là je vais constater que La Poste n'y est pas. Bon, donc il va falloir que je le crée. Je vais ensuite aller vérifier le service, donc je vais cliquer ici sur produits, liste des services et je vais regarder ici si j'ai frais d'affranchissement. Je n'ai pas ici frais affranchissement. Donc il va falloir également que je crée le service. Alors avant d'aller créer le tiers et le service, je vais quand même avant vérifier
si les comptes comptables dans lesquels je veux enregistrer cette facture existent bien. Donc je vais aller ici dans l'onglet comptabilité, je vais aller ici dans configuration, plan comptable et je vais rechercher les comptes. Donc je vais agrandir ma fenêtre. Déjà au niveau des comptes fournisseurs, je vais aller chercher le compte fournisseur dans un compte 401.1 et je vais cliquer ici sur la petite loupe pour afficher les comptes. Alors là, qu'est-ce que j'ai comme compte? J'ai les comptes Infomaniac, Red SFR et divers. Alors La Poste, en fait, c'est un fournisseur que je n'utilise que très peu pour faire des affranchissements. J'utilise entre 2, 3, peut-être maximum 4 fois par an. Donc je ne vais pas créer un compte spécifique, donc je vais aller l'affecter au compte 401.1 divers. Donc ça veut dire que je n'ai pas de compte à créer. Par contre, concernant le service, donc le service c'est un frais d'affranchissement. Un frais d'affranchissement, ça va normalement dans une subdivision du compte 626. Donc je vais regarder dans le compte 626 si le compte frais d'affranchissement a été créé. Donc dans le compte 626, j'ai bien le compte déjà frais d'affranchissement qui a été créé. Donc pas de problème, je vais pouvoir y affecter le service. Donc en fait, comme j'ai déjà le compte fournisseur et que j'ai déjà le compte frais d'affranchissement, je n'ai pas de compte comptable à créer. Donc là, c'est parfait. Je peux aller maintenant directement créer le tiers La Poste. Donc je vais cliquer ici sur tiers, je vais aller ici sur nouveau fournisseur et là je vais renseigner comme d'habitude les différents éléments du masque de saisie. Alors pour cela, je vais aller retourner voir ma facture et là on voit que la facture n'est pas très pratique parce que les coordonnées du fournisseur sont ici sur la tranche de la facture. Donc il va falloir que je pivote la facture pour pouvoir lire les informations qui sont ici en haut. Donc on a ici l'adresse, les numéros ici de TVA, le numéro RCS, le RCS Paris. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir compléter la fiche de tiers. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors donc là, j'ai complété les éléments concernant l'adresse. Donc je vais revenir ici sur ma facture. Donc maintenant, il va falloir que je complète la suite. Donc téléphone, ça je l'indique pas, le fax non plus, l'email non plus. Alors le site web a priori figure pas sur la facture, donc je vais aller ici le chercher sur internet. Donc voilà. Ensuite, l'identifiant professionnel Sirène. Donc le Sirène, je l'ai ici, c'est 356 000 000. Donc là, c'est extrêmement simple. Je vais d'ailleurs le ressaisir manuellement. Ensuite, le SIRET, je ne crois pas qu'il figure sur la facture. Donc non, je n'ai pas le SIRET. L'APE, je ne l'ai pas non plus. Le RCS, on a vu que c'était Paris. Donc c'est un tiers qui est assujetti à la TVA, puisqu'il y a ici un numéro de TVA. Et donc le numéro de TVA, c'est FR39 plus le Sirène. Donc je vais déjà copier le Sirène. Je vais ajouter FR39 et je colle le Sirène. Je vais en profiter pour vérifier ici le numéro de TVA. Donc le numéro de TVA est bien valide et c'est bien celui de La Poste, pas de problème. Alors ensuite, le type du tiers, donc c'est une administration. Le nombre de salariés, je l'ignore. Le type d'entité légale, c'est une société anonyme. Donc je vais aller sélectionner ici société anonyme. Alors par contre, j'ignore si c'est un conseil d'administration ou directoire. Donc dans le doute, je vais mettre conseil d'administration. Alors le capital en euros, alors c'est 5 milliards 364 millions 851 364 euros. Donc un beau capital. Ensuite, les tags, je ne les utilise pas. Je vais affecter un commercial, Stéphane Brunet utile. Je ne mets pas de logo et je clique ensuite sur créer le tiers. Voilà, donc le tiers a été créé avec le code FO007. Le code comptable fournisseur qui a été attribué automatiquement, il faut que je le modifie parce que j'ai dit que je le mettais dans le compte 401 divers. Donc je clique sur modifier pour enregistrer la modification. Donc il est bien assujetti à TVA, le numéro de TVA a été conservé, les conditions de règlement. Donc là, je paye comptant, donc je vais cliquer sur à réception. Je clique sur modifier pour valider. Le mode de règlement, comme c'est par PayPal, je vais indiquer ordre de prélèvement et je clique sur modifier pour valider. Et le reste, c'est bon. Donc voilà, le compte fournisseur a été créé. Maintenant, je vais aller créer le service. Donc je vais cliquer ici sur produit service. Je vais aller ici dans
nouveau service et je vais ici compléter comme d'habitude le masque de saisie. Donc le service que je vais créer, c'est frais d'affranchissement. Donc en référence, je vais mettre FA. En libellé, je vais mettre frais d'affranchissement. Alors ensuite, en vente, je vais désélectionner, donc je vais le mettre hors vente parce que je ne vais pas en vendre. Par contre, je vais bien en acheter. Au niveau du libellé, je vais le copier ici en description. URL public, j'en ai pas. Durée, j'en ai pas. Les notes, je n'en ai pas. Tag et catégorie, je ne l'utilise pas. Prix de vente, je ne vais rien indiquer. Prix de vente minimum non plus. Par contre, ici, taux de TVA, je vais mettre ici 0%. Parce que les frais d'affranchissement ne sont pas assujettis à TVA. Alors ensuite, au niveau des codes comptables, donc je vais désélectionner tout ce que je ne vais pas utiliser. Donc ici tous les comptes de vente. Et je vais désélectionner également achat intracommunautaire et achat import, puisque je n'en achèterai pas à l'étranger, je n'en achèterai qu'en France. Alors ici, au niveau du code comptable achat, je vais ici aller sélectionner le compte que j'ai vu précédemment, donc qui était le compte 626 100. Et je vais cliquer maintenant sur créer. Ah, alors là j'ai un problème parce qu'un produit existe déjà avec la référence. Donc il va falloir que je modifie ici la référence. Je vais ajouter ici un 2. Donc je vais en profiter aussi pour vérifier que tout ce que j'ai saisi préalablement a bien été conservé. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire pour pas que vous ayez de problème par la suite. Donc là, frais d'affranchissement c'est bon, hors vente c'est bon, frais d'affranchissement c'est bon, le prix de vente c'est bon, et vous voyez ici, taux de TVA, il est revenu automatiquement à 20%. Alors là, il faut faire attention parce que si vous ne le modifiez pas ici, ça ne sera pas possible de le modifier après. En tout cas, dans la version de Delibar que j'utilise, qui est la 12.0.5. Donc je vais ici resélectionner 0%. Je descends ici pour vérifier qu'il y ait bien le compte sélectionné. Et là, maintenant, je vais cliquer sur Créer. Et là, le service a bien été créé correctement. Donc maintenant, après avoir créé le tiers et le service, je vais pouvoir aller faire l'enregistrement de la facture. Donc pour faire l'enregistrement de la facture, je vais revenir ici sur le tiers, je vais ici aller dans ma liste des fournisseurs, je vais sélectionner la poste, je vais sélectionner l'onglet fournisseur, et là je vais cliquer sur créer une facture ou un avoir. Et là, je suis dans le masque de saisie de brouillon de facture. Donc là maintenant, je vais revenir ici sur ma facture fournisseur pour avoir les différents éléments. Donc là, je vais la remettre à l'endroit. Je vais un petit peu dézoomer pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus lisible. Voilà, donc au niveau de la référence fournisseur, comme d'habitude, je vais indiquer ici la référence du fichier achat 21041201. Ensuite, au niveau du libellé, je n'en mets pas. Au niveau de la date de facturation, donc c'est le 12 avril. La date limite de règlement, elle est identique. C'est bien un paiement à réception par un ordre de prélèvement. Et là, je vais sélectionner le compte PayPal. Là, je vais cliquer sur Créer brouillon. Donc là, le brouillon a été créé. Donc je vais vérifier ici les différents éléments saisis précédemment. Donc la référence fournisseur ici est bonne. C'est bien le bon tiers. C'est bien une facture standard. Je n'ai pas de remise. La date de facturation est bonne. Conditions de règlement, OK. Date limite, c'est bon. Ordre de paiement, c'est bon. Et compte bancaire, c'est bon. Alors ensuite, il faut ici que j'ajoute une ligne de facturation. Donc pour ajouter la ligne de facturation, je vais ici aller sélectionner le service que j'ai préalablement créé, donc qui est le service FA2, frais d'affranchissement, et je vais aller indiquer ici le montant. Donc le montant, je vais aller vérifier, c'est 1,74. Et je vais cliquer ici sur Ajouter. Donc là, il a bien changé automatiquement la TVA, il a bien mis TVA à 0%. Je vais aller cliquer ici pour éditer et vérifier tout cela. Donc ici, ça, je vais le supprimer. La TVA, c'est bien 0. Prix unitaire hors taxe, 1,74. Prix unitaire TTC, 1,75. Quantité 1, réduction 0. C'est bon. Donc je clique ensuite ici sur Enregistrer. Maintenant, après avoir enregistré la ligne de facturation, il va falloir que je joigne le fichier original de la facture. Donc pour joindre le fichier original de la facture, je viens ici sur l'onglet Fichier joint. Je vais décocher ici Sauver le fichier sur le serveur sous le nom Profset. Donc ça, j'ai pas besoin du Profset. Je vais ensuite réduire ici un petit peu ma fenêtre et je vais aller dans le répertoire où est stocké mon fichier et je vais aller ici le faire glisser dans la zone de dépôt. Donc je le glisse ici, et là après je clique sur Envoyer pour envoyer le fichier. Donc le fichier a été versé avec succès, j'ai bien la petite fenêtre verte.
Je vais maintenant pouvoir revenir sur la fiche de la facture fournisseur. Je vais aller voir ici en dessous le fichier, donc a bien été joint, il apparaît maintenant ici. Je clique sur la petite loupe pour le visualiser et on voit ici que le fichier est visible et apparaît correctement. Donc je peux ici fermer la fenêtre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à valider la facture. Donc pour valider la facture, je vais ouvrir la fenêtre en intégralité et je vais cliquer sur valider. Un numéro de référence est attribué ici, PAF 2021-007, que je vais ici copier pour aller indiquer dans le nom du fichier de manière à pouvoir faire la liaison entre le fichier et l'enregistrement de Dolibar. Donc je vais le mettre ici en début de fichier sur son nom. Et donc je rajoute ici un espace, un tiret et un espace. Donc le nom du fichier a été modifié, je peux maintenant désormais valider la facture. Donc voilà, la facture a été validée et correctement enregistrée. Maintenant, il faut que j'aille saisir le règlement de cette facture. Donc je vais cliquer ici sur le bouton saisir règlement. Au niveau de la date du règlement, il a été réglé le jour de la facturation. Donc je vais cliquer ici sur date de facture pour faire apparaître automatiquement la même date. C'est bien par un ordre de prélèvement, c'est bien sur le compte PayPal. J'ai pas de numéro, j'ai pas de commentaire. On a ici les factures restant à payer. C'est bien cette facture-là. Et je vais cliquer ici sur la petite flèche pour auto-compléter le montant du règlement. Et je clique ensuite sur payer. Et je clique ensuite sur valider. Voilà, donc le règlement apparaît maintenant sur la fiche de facture ici, sous sa référence. J'ai bien un montant reste à payer nul de 0. Donc le paiement a été correctement enregistré. Maintenant, dernier point qu'il me reste, c'est à vérifier les écritures comptables qui correspondent à ce que l'on vient d'enregistrer. Donc je vais cliquer ici sur l'onglet comptabilité. Je vais aller sur le lien facture fournisseur. Alors là, il y a une petite particularité parce que vous voyez que je suis sur l'année 2021, mais que je commence en juillet. Parce qu'au moment où je fais cet enregistrement, on est début juillet 2021 et j'ai enregistré un exercice fiscal de juillet jusqu'à fin juin. Donc ce qui veut dire que les écritures du mois d'avril 2021 sont sur l'année 2020. Donc il faut ici que je revienne en arrière pour avoir l'année 2020. Et là, sur l'année 2020, on voit bien ici, en date d'avril, mais qui est en réalité avril 2021 et non pas avril 2020, que j'ai bien mon montant de 1,74. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur lier automatiquement pour faire apparaître ici, en dessous, les écritures liées avec les bons comptes. Et on voit que ici, j'ai bien mon compte 626 qui est ici d'un montant de 1,74 € en avril. Maintenant, ce que je vais pouvoir aller faire, c'est vérifier l'écriture correspondante dans le journal d'achat. Donc je vais cliquer ici sur journal d'achat. Là, c'est pareil. Comme je suis en juillet, il me propose automatiquement la période d'analyse du mois précédent. Donc il me propose le mois de juin. Donc ici, je vais aller modifier pour mettre le mois d'avril. Donc là, ici, sur les écritures du mois d'avril, on voit bien ici, en date du 12 avril, la facture de la Poste qui est au compte 401 divers, au crédit pour 1,74 € et au compte 621 100 au débit pour 1,74 €. Donc c'est parfaitement, automatiquement comptabilisé. Maintenant, je vais aller faire la même vérification pour l'écriture de paiement qui est dans le journal PayPal. Donc je clique ici sur journal PayPal. Pareil, je vais aller modifier ici les dates pour borner la bonne période. Et là, je vois ici, en date du 12 avril, le compte 512 200 PayPal qui figure ici au crédit pour un montant de 1,74 € et le compte 401 divers au débit pour un montant de 1,74 €. Donc le paiement a bien également été aussi automatiquement comptabilisé. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.